Dans un passé lointain, vivait une fille comme le jour. Une fille qui aimait beaucoup travailler. Ce qu'elle aimait plus que tout, c'était son vieux livre de contes. Elle cachait son livre sous son oreiller et tous les soirs, avant de dormir, elle lisait une histoire. Elle aimait plus que tout ce vieux livre parce qu'elle l'avait hérité de sa mère. C'est peut-être pour cette raison que chaque fois qu'elle lisait ses contes, elle semblait entendre la voix chérie de sa mère. Comme d'habitude, un soir, elle lut avant de dormir l'un des contes qu'elle aimait le plus. C'était l'histoire d'une jeune fille qui avait perdu son ombre. Deux sœurs vinrent l'aider à retrouver son ombre. La pauvre fille se dit « Si seulement moi aussi j'avais des amis qui m'aidaient inconditionnellement ». Vous vous demandez peut-être pourquoi une jeune fille aurait besoin d'aide. Eh bien, je vous l'explique. La jeune fille n'avait pas beaucoup d'argent. Avec sa petite machine à coudre, elle cousait des robes et des jupes qu'elle vendait au marché. Mais il lui était très difficile de coudre toute seule à la lumière d'une bougie. Même si elle voulait fabriquer beaucoup de vêtements pour gagner de l'argent, elle ne pouvait coudre qu'une robe par semaine. Une fois la robe finie, elle la vendait aussitôt le lendemain au marché et avec l'argent qu'elle avait gagné, elle achetait quelques bougies, du tissu et des fils à coudre. Alors qu'elle pensait à tout cela, elle entendit un cliquetis. Elle ne comprit pas d'où venait ce bruit, puis elle se rendit compte qu'il venait de son vieux livre de contes. Elle ouvrit le livre. En le feuilletant, elle vit une feuille sèche qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle se demanda « Comment se fait-il que je n'ai jamais vu cette feuille dans le livre ?» Mais une autre surprise l'attendait. La feuille se mit à lui parler. « Qu'est-ce que ça fait du bien! J'ai cru un moment que tu n'allais pas m'entendre. D'où tu sors comme ça? Ce sont les enfants du conte que tu viens de lire qui m'ont envoyé. Tu as lu notre histoire tellement de fois, avec un tel plaisir, que nous n'avons pas voulu te laisser seule. » La jeune fille regarda la feuille sèche avec un peu plus d'attention et dit « Mais tu as une feuille sèche, comment pourrais-tu m'aider ?» La feuille ne s'en prit pas à ces mots. Elle lui répondit « Ne t'inquiète pas. Allez, commençons par ces morceaux de tissu. » Aussitôt, les tissus de la pauvre jeune fille se transformèrent en de belles robes de toutes les couleurs. La feuille lui dit « Je vais t'apprendre à coudre de très belles robes et comme ça tu pourras en vendre beaucoup plus. » Le lendemain, la jeune fille s'en alla au marché avec grande joie. Elle vendit presque toutes ses robes. Ainsi, tous les soirs, la feuille sèche et la jeune fille fabriquaient de nombreuses robes différentes des unes des autres qu'elle vendait le lendemain au marché. De plus, la jeune fille apprenait, grâce à la feuille, à coudre de nouveaux modèles et fabriquer de plus belles robes qu'auparavant. La jeune fille avait une voisine très jalouse. Elle enviait la jeune fille qui vendait plus de robes et achetait plus de bougies qu'auparavant. Un jour, elle se dit « Il faut absolument que je l'empêche de faire cela. » Et elle trouva comment faire. Le lendemain matin, la jeune fille prit ses robes et alla au marché, mais contrairement au jour précédent, elle ne put même pas vendre une seule robe. Tout le monde se contentait de jeter un œil aux robes avant de les reposer sur l'étal. La jeune fille rentra toute triste chez elle. Avec la feuille sèche, elles regardèrent de plus près les robes, et quelle surprise! Chacune des robes était soit déchirée, soit trouée. Alors vint une idée à l'esprit de la feuille. « Pose-moi sur ces robes pour qu'elles puissent. » La fille fit ce que l'on lui demanda, et les robes se mirent à parler. La robe verte aux manches en ballon prit la parole en premier. Elle s'estimait être la plus importante, car sa jupe était la plus longue, et il avait fallu beaucoup de tissu pour sa fabrication. « Après que vous nous avez conçu et cousu, la voisine est venue avec des ciseaux. » Une jupe avec des motifs de marguerite l'interrompit. « Elle a décousu certaines d'entre nous et coupé les autres. Regardez-moi, mes marguerites n'ont plus de pétales. » Un bonnet de nourrisson décoré de volants ajouta « Elle a arraché mes élastiques. » La jeune fille ressentit beaucoup de chagrin pour ce qu'avait fait sa voisine et pour le travail étant perdu. Mais la feuille avait une idée. « Ne t'inquiète pas, je m'en charge tout de suite. Si jamais nous nous revoyons plus, ne m'oublie pas, » dit-elle et s'envola par la fenêtre. D'une part, la jeune fille se demandait quelle solution trouverait la feuille. D'autre part, elle sentait qu'elle ne reverrait plus jamais la feuille et cette idée la chagrinait. Elle pouvait maintenant, elle aussi, coudre de beaux vêtements sans aucune aide. Mais l'amitié d'une feuille est toujours une chose précieuse. Pendant ce temps, la feuille sèche pénétra par la cheminée chez la méchante voisine. La voisine dormait. Elle lui murmura à l'oreille. « Tu as fait quelque chose de très mauvais. Tu vas maintenant aller chez la jeune fille et réparer tous les dégâts que tu as causés. » Comme si elle n'attendait que cela, la voisine se leva, se faufila doucement chez la jeune fille, répara toutes les robes et s'en alla comme si de rien n'était. Quand elle se réveilla le lendemain matin, elle avait des courbatures dans tout le corps
mais elle ne savait pas pourquoi. Au petit matin, la jeune fille vit que toutes ses robes étaient comme neuves. Heureuse, elle sourit au dernier cadeau de la feuille sèche. Plusieurs jours plus tard, alors que la fille vendait ses robes au marché, un crieur apparut. Il avait dans les mains un très beau cafetan. Le crieur cria « Que tout le monde ouvre grand ses oreilles. Celui qui coudra un cafetan aussi beau que celui que j'ai dans les mains deviendra le couturier du palais du sultan. » La jeune fille alla avec grand enthousiasme regarder de près le cafetan. Le cafetan avait été brodé minutieusement avec des fils en or et en argent. Elle décida de participer elle aussi à ce concours. Le jour du concours arriva. La foule était nombreuse. Presque tous les couturiers du royaume étaient présents. Ils avaient fait tout leur possible pour que leur cafetan soit le même que celui du sultan. Les couturiers présentèrent leur cafetan. Passant devant chaque cafetan, le sultan s'arrêta devant celui de la jeune fille. Il remarqua quelque chose de différent qui attirait son attention. La jeune fille avait en effet cousu le même cafetan, mais cependant, elle avait brodé sur son col gauche une feuille sèche. Cette idée plut beaucoup au sultan. Elle lui plut tellement qu'il fit de la jeune fille la couturière de son palais et lui demanda de broder cette belle feuille sur tous ses cafetans. Plus personne ne vit la feuille sèche qui parlait. Est-elle retournée dans son compte ou s'est-elle cachée dans un livre en attendant que quelqu'un la trouve? Qui sait?